Je m'interroge ce jour sur la question de l'implication des contrôleurs financiers dans les détournements publics dans ce pays. Depuis quelques jours, quelques semaines et quelques mois, ces différentes questions et ces sujets taraudent l'esprit des juges du tribunal criminel spécial qui sont chaque jour en face des présumés détourneurs de fonds. Pourquoi la fonction de contrôleur financier est-elle si difficile à contrôler dans ce pays, mieux à pratiquer? À quoi sert juste un contrôleur financier dans ce pays au vu de la multiplicité des détournements de fonds publics? Peut-il avoir détournement de fonds publics sans la présence et la complicité d'un contrôleur financier? Point d'interrogation. Comment comprendre l'inimitié, mieux les rapports difficiles qui existent entre les contrôleurs financiers, certains, et les gestionnaires de crédit? Comment comprendre le fait que l'ensemble des administrations publiques et parapubliques camerounaises souffrent d'une malversation financière énorme avec la présence d'un gendarme censé assurer le respect de l'orthodoxie budgétaire reçue du ministère des Finances? Comment comprendre l'extrême complicité qui existe entre le ministre des Finances et certains gestionnaires de crédit indélicats, adeptes de plaintes injustifiées et du trafic d'influence? Comment comprendre le chantage exacerbé qu'exercent les contrôleurs financiers sur les gestionnaires de crédit du fait qu'ils soient incontournables? Pourquoi lorsqu'il s'agit de punir les gestionnaires de crédit, on n'y associe jamais les contrôleurs financiers? Comment comprendre les nombreuses accusations portées par de nombreux prestataires au sujet des contrôleurs financiers qui seraient devenus des spécialistes du rançonnement, mieux du braquage? Quelle est la marge bénéficiaire d'un fournisseur ou quelle est la marge bénéficiaire qu'un fournisseur qui paye des taxes, des impôts, des salaires, un loyer peut avoir sur une prestation de service de 4,9 par exemple, pour que le contrôleur, même si le dossier est en règle, lui demande un bac-chiche qui parfois peut s'élever à 10% du montant total de la facture, s'écriaient, on va le dire, certains prestataires. Vous ne payez pas, vous n'êtes pas payé. Vous ne donnez pas, vous ne recevez rien. Vous n'êtes pas souriant, vous n'avez rien, parce que les contrôleurs financiers sont au début et à la fin de toute chose. La preuve, pour un peu que vous vous comportiez, histoire de réclamer ce qui vous est dû, il vous répondra, il n'y a pas d'argent. Comment comprendre le fait que fournisseurs et prestataires de services se plaignent toujours du rançonnement dont ils se disent victimes de la part des contrôleurs financiers une fois rendus à l'étape du règlement de leurs factures? Comment comprendre que certains contrôleurs financiers, et là ils sont nombreux, se retrouvent à contredire des directeurs généraux, interviennent dans le choix des fournisseurs tout en rejetant les dossiers visés par les directeurs généraux pour des motifs fantaisistes? Comment comprendre le fait qu'ils soient généralement accusés d'insubordination, de mépris, d'affairisme, pourtant tel n'est généralement pas le cas? Comment comprendre la forte pression exercée par les gestionnaires de fonds sur les contrôleurs financiers qui, à force de solliciter des lignes qui ne sont pas approvisionnées, conduisent les contrôleurs à faire des dépassements de crédit d'une part et des fournisseurs qui veulent se faire payer même sans avoir livré les biens? Comment comprendre que certains contrôleurs financiers se font virer par les ordonnateurs malgré le pouvoir que confère leur mission? Vous avez des directeurs qui, une fois affectés, certains responsables des départements qui choisissent de travailler avec certains contrôleurs financiers particuliers. Ils font des négociations pour pouvoir les avoir parce que la gestion sera on ne peut plus facile. Savez-vous que parce que Mme Gontelep, alors receveur municipal à la communauté urbaine de Yaoundé à l'époque, avait été virée tout simplement parce qu'elle avait opposé une fin de non-recevoir à Timiévouna à l'époque, qui insistait pour une sortie de fonds non justifiés, devant servir
au désintéressement des militants du RDPC qui, quelques jours avant, avaient applaudi le passage du chef de l'État à sa descente. C'était à l'aéroport de Simalène. Savez-vous que le contrôleur financier du ministère de la Communication à l'époque fut également remplacé pour cause d'incompatibilité avec son patron qui avait marre de recevoir des rejets de dossiers qualifiés de fantaisistes? Rappelons-nous des cas d'Augustin Frédéric Kodok, à l'époque ministre du Plan, de la Programmation et de l'Aménagement du Territoire, qui avait évincé Manu Militari, son contrôleur financier, pour avoir rejeté le dossier de l'un de ses proches. Ainsi va donc la guerre entre les ordonnateurs, entre les ministres, les chefs de département et les contrôleurs financiers, qui à la fin finissent par s'entendre, chacun avec sa part de pourcentage, 10%, 20% sur chaque affaire. Ainsi va la République, mais lorsqu'il faut payer, pourquoi c'est au ministre de payer seul, au directeur de payer seul, alors qu'il y a dans chaque département, dans chaque service des contrôleurs financiers?